Bonjour à tous. Alors, on va se faire une plateforme. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Et j'ai pris une petite hache. Là, il y a un arbre. On coupe l'arbre. Le but, ça va être de placer la moto ici, en fait. Sauf que là, avec l'arbre, avec le tronc de l'arbre, si je ne me trompe pas, on ne peut pas. On vide le réservoir. On crame ce qui reste d'essence. Donc la dernière fois, je l'ai fait. Et franchement, ça marche très bien. Le seul souci, c'est pour le boss. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je vais faire tous les autres zombies de cette manière-là, mais pas le boss. Oh putain, j'ai même pas besoin de sortir. La dernière fois, je suis sorti pour que le tronc disparaisse. Ouais, mais là, faut arriver derrière la moto comme il faut. Faut arriver à s'aligner à peu près. La roue avant, elle est... voilà, on va se mettre comme ça. Voilà, la roue avant en direction de l'herbe. Là, je suis un peu trop loin. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Allez, on va aller en chercher un, histoire de voir. Je vais prendre le katana, en espérant qu'il n'y en ait qu'un qui vienne. Non, ils sont plusieurs. Et bon, ça vient. Allez, on va se les faire, tranquille. Je m'attendais pas à ce qu'il vienne, lui. Allez, on va recommencer. Faut juste arriver à trouver le bon endroit. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il passe par derrière. Allez, on va tester avec un autre. Allez, viens là, toi. Oh, c'est magique. Exactement, ça y est, la moto est bien placée. On n'a plus qu'à prendre les petites lances. Et voilà, le même délire qu'au commissariat, ou qu'on peut faire à la ferme, mais bon, la ferme c'est compliqué avec le pont. La moto elle a tendance à bouger, et franchement, je vois pas trop l'intérêt à la ferme de le faire. J'avais fait une vidéo il y a longtemps là-dessus, avec la ferme. Et ils étaient tous en train de venir, ils se sont retrouvés bloqués. Voilà, allez, c'est reparti. Allez, on s'approche les roues. Voilà. Donc du coup là je suis venu, j'ai 2 lances que j'avais déjà en stock. J'ai pris 20 bouts de bois il me semble. Là vu que j'ai coupé l'arbre, ça m'en fait 3 ou 4 de plus. Normalement je suis large. On se les fait tous tranquillou. On laisse s'approcher, on recule. Exactement comme au commissariat. Alors la dernière fois j'ai eu quelques erreurs. Et là je vais vous expliquer. Dès que j'ai tué celui-là, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que bon, la dernière fois j'ai peut-être pas garé la moto exactement comme ça non plus. Mais en gros quand on a le boss, soit le boss il vient ici, si on est trop loin, il vient ici. Et si on est trop là dans l'angle,
Ce qu'il fait en fait, c'est qu'il fait ça et pouf, il disparaît de la map. Donc je suis sorti de la map, je suis revenu, j'ai essayé de retrouver le boss, impossible de le retrouver. J'ai même fait un suicide, le boss ne revient pas quoi. Donc du coup, j'ai fait tous les zombies, j'ai scanné toutes les caisses, mais j'avais pas la clé, donc j'ai même pas pu avoir j'ai pas pu avoir ma caisse. Donc c'est pour ça, là ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les zombies. Donc là ça nous économise franchement énormément en tenue et en armes. Et derrière, j'irai chercher le boss et je me le ferai comme je fais d'habitude, soit en tournant ici, soit, soit en tournant dehors. Tout dépend de quel boss c'est. Le boucher, c'est mieux de tourner ici. Et le, le mineur, je préfère tourner autour de la carcasse parce que c'est assez compliqué de lui mettre un trou pour ouvrir le portail en fait. Il court quand même très vite. Oula. Le seul truc auquel j'ai pas pensé, c'est de prendre de la bouffe. Ça finit par me faire mal tout ça. Euh, bon, allez, on va se le faire tranquillement. Et du coup, c'est gérable, à part ceux qui sont en hauteur, hein, mais c'est même gérable d'aller chercher les boucliers qui sont de l'autre côté une fois qu'on a réparé le pont. Je vais attendre un peu pour me soigner, parce que du coup, j'ai pas pris plus de soins que ça. Voilà. Alors, ici, c'est bon. Je vais peut-être avoir un peu rangé dans les poubelles, on sait jamais. Non. Allez, je vais aller chercher les marins qui sont là-bas. On va faire ça, histoire de ralentir les plus vigoureux. Allez, on y va, on fonce. Bon, j'aurais pu prendre... Non, c'est bon. Ça devrait passer. Et voilà, allez, on se rapproche. Bon, du coup, bien penser à prendre une deuxième tenue quand même, hein, parce que forcément, les tenues elles reçoivent. Alors, il ne va pas s'approcher. Et voilà, hein, on se met tranquillement. Ils sont tous à la queue leu. Donc là, du coup, normalement, c'est pas ça, pas ça, pas ça. Ah là là. Allez, on va se refaire des lances. Il y en a encore un qui est là-haut.
Et c'est pas fini. Allez. Bon, sinon, ouais, voilà, le boss c'est faisable de le faire, mais faut surtout pas se louper en fait. Faut vraiment pas qu'il sorte de la map. Moi je me suis fait avoir comme un con. Une fois qu'il est sorti de la map, eh ben c'est foutu. Allez, les deux derniers. Donc voilà, une plateforme à faire avec pas beaucoup d'armes à feu. Il y a juste au niveau des... comment ils s'appellent? Ceux qui ont les tenues de mastodonte. Il y a les petites bestioles là qui sont... qui traînent. Mais il y a le dardeur, il me semble qu'il s'appelle. Donc bah, lui, il faut arriver à se le faire pour pas se faire défoncer pour rien, quoi. Mais normalement, si on va suffisamment vite qu'on se planque derrière la moto, les gars s'arrêtent. Du coup, lui, il vient pour nous cracher dessus. Donc il est dispo pour qu'on puisse le buter avec une arme à feu. Alors, je vais aller vérifier qu'il n'y ait plus personne au fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire le boss de suite. Bon, il reste lui, c'est pas grave. Allez, on va prendre ça, ça. On fait un peu de ménage histoire d'avoir les armes dans le bon sens. On se change. Allez, on va voir s'il est là. Non. Dommage d'utiliser une arme pour lui. Prisonnier. Donc il doit être là. Le boucher. Forcément, j'ai pas pris le pistolet. Aïe. Allez. J'ai pas mis l'option courir non plus. Moi, j'aurais dû. Capacité. Allez, capacité, putain. C'est le jeu qui plante ou quoi? Super. Alors, voilà, si on se met là, voilà, il tourne. Donc là, il faut vraiment revenir, sinon, il se barre. Allez, je vais me le faire normalement. Je prends pas le risque qu'il se barre. Pour lui, c'est pas trop compliqué, hein. Il court pas vite. Donc c'est relativement facile. Et ça, c'est pas mal. Faire le tour de la moto, ça le bloque en même temps. C'est pas mal. C'est encore plus simple comme ça. Hop. Et j'ai pas réussi à prendre l'option courir. Le jeu qui plante de temps en temps, et franchement, c'est bien chiant. Allez, 1, 2 et 3. On va essayer de mettre le sprint. On peut rouler avec le sprinter. Non, elles sont là. Et merde. Voilà, il a eu le temps d'en bouffer une.
Il récupère de la vie. On se casse. J'ai essayé de changer d'arme en même temps. Maintenant qu'on peut les réparer, je cherche plus à comprendre. Toujours lui mettre une balle pour le ralentir, pour avoir le temps d'aller chercher les dents. Ça fait 2. Où est la troisième? Où est la troisième? Là. Voilà. Allez, on va le laisser venir. En le laissant venir, ça évite de lui mettre trop de dégâts et qu'il se mette à gueuler pour appeler encore des dents. Voilà, il le fait. Une, 2 et 3. Allez, reviens-toi. Toujours essayer de l'amener le plus loin possible, justement, pour avoir le temps de faire la course et d'aller buter les dents avant qu'il mange. Parce que sinon, c'est l'histoire sans fin, hein. On peut y passer des armes, mais c'est impressionnant le stock qu'on peut passer. J'ai eu un moment où j'avais le jeu qui plantait un peu. Et je sais plus combien d'armes j'ai passé, mais j'ai dû passer peut-être une dizaine d'armes pour arriver à le buter, quoi. 2 et la troisième. Voilà qui est fait. Là, je vais peut-être pouvoir le finir. Hop. Ah merde, il regueule. Faut pas qu'il la bute. Voilà qui est bon. Ça, c'est fait. Alors du coup, celle-là, je la dégage. On va prendre ça. Parce que là-bas, j'ai une boîte que j'avais pas nettoyée. Ici, ok. Là, il faudra que j'ouvre cette boîte, il y a du monde dedans. Là, sur le bateau, il y a encore un gars. Lui, on le réveille. On va chercher celui-là. On ouvre la boîte ici. Allez. Voilà. Et on n'a plus qu'à aller se replanquer derrière la moto tranquillement. Allez, approche-toi. Allez, le marin. Il est où le marin? Voilà qui est bon. Alors l'autre qui était dans sa boîte là, j'ai l'impression qu'il s'est pas levé. Eh bien tant pis. On va continuer. Allez, venez là.
Alors j'ai pris une masse. Je me suis dit pour les boucliers ça ira peut-être un peu plus vite. J'ai pris des panneaux aussi, au cas où j'aurais pas assez de bois, donc de lance. Allez, ça c'est bon. Ah, lui il a suivi. Et voilà, je commence à avoir faim et soif. Et ça c'est pas cool. Normalement, il y a la machine à café là où il y a un gros qui s'acharne dessus. Il devrait y avoir à boire et à manger. Mais si je dois aller chercher celle qui est tout au fond, j'aurai pas le temps. Donc je vais faire le distributeur. Dès que celui-là il est sec. Voilà qui est bon. On va prendre ça. Tant qu'à faire, si on peut mettre des gros dégâts, on en profite. Ah oui, je suis encore sur courir. Ça faut filer. Allez, on va se faire celui-là aussi tranquillement. Comme ça, on va pouvoir manger un petit peu, boire aussi. Voilà. Voilà, là on est bien. Du coup, allez. Là, on va prendre ça. Alors, le cracheur, il arrive là. Merde. Il est en train de ruiner ma tenue. Bon, voilà, ça c'est fait. Il m'a défoncé ma tenue. Et j'avais oublié de mettre la casquette. Donc voilà, il y avait celui-là là, qui nous dégueule dessus. Et faut arriver à se le faire sans trop se faire avoir. Il y a le dardeur ensuite. Eux, à chaque fois qu'ils mettent une patate, ils font mal. Il y aura le dardeur après avec les mastodontes, avec les... je ne me souviens plus leur nom. Voilà. Donc là, du coup, tout ça c'est nettoyé. On est bon. On va aller attirer celui-là tout au fond pour avoir le temps d'arriver. Voilà. J'ai pas pris d'arme pour moi. On va faire ça. Se caler le drone.
Voilà qui est bon. Alors, le katana, on va mettre celui-là quand même au cas où, mais ça devrait aller. On se dessape. Allez, feu. 2, 3, on décale. 1, 2, 3, on décale. 1, 2, 3, on décale. 1, 2, 3, on décale. Ça c'est fait. Le drone. Donc là, il y a cela. Ah tiens, et c'est lui qu'il faut faire gaffe. Alors on va se ressaper. On va prendre ça pour ralentir au moins le premier mastodonte. Ça pour achever l'autre. Et ensuite, on devrait être bon. J'ai ralenti le dardeur, je crois. Non. Oui, c'est ça. J'ai juste tiré dans le vide. Là, on va se planquer directement bien derrière. Comme ça, au moins, les mecs, ils s'approchent pas. Et le dardeur, on se le fait. Ça, c'est fait. On reprend ça. On va peut-être même essayer avec les panneaux. On va voir ce que ça donne. Tiens, panneau et masse. On va voir. Je vais changer le panneau pour l'éclater plus vite. Avoir une place de dispo. Allez, approche-toi. Voilà. 10 points de dégâts. Ouais. C'est pas énorme. Donc les charognes, je sais pas s'ils sont tous venus. Normalement, il y en a 4, je crois. 4 ou 5. Bon, je vous fais une petite coupure pour abréger la vidéo. Bon, ça y est, tout le monde est dézingué. On va aller chercher. On va monter sur le toit. On va aller chercher l'autre bâtiment. Allez. Alors, est-ce que je suis peut-être un peu trop équipé? La tenue va me lâcher. On va se mettre ça. Ça fera l'affaire, le temps de changer de tenue. Allez. Ça plante. Et voilà, ça c'est fait. Alors, on récupère un plan ici normalement. Non. On va s'équiper avec le katana. Le deuxième au cas où. On vire la tenue. Ouais, téléphone. Ça sera tout. Allez, feu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et c'est fini. Bon là du coup on va s'équiper avec la bonne tenue. Même si elle est éclatée, ça nous permet quand même d'encaisser moins de dégâts et de courir plus vite. On va virer le katana. On va mettre ça. Au cas où s'il faut les ralentir un petit peu, ça serait pas mal. Et là, on galope. Demi-tour, on se soigne.
et on va aller se planquer. Ah, le souci, c'est qu'ils sont explosifs. Là, du coup, je sais pas comment ça va faire. Allez, on va se servir de ça, de ça. Ouais. Là, normalement, c'est les armes de genèse et du coup, on les défonce pour eux. Alors que là, bon, on est quand même bien tranquille, hein, même si ça fait que 2 points à chaque fois. Ça permet de ne pas utiliser les armes de genèse. Voilà, ça tape un peu plus vite, mais ça fait qu'un point. Ça va être long cette histoire. Donc là, je vais rester en vidéo le temps que le premier explose, voir comment je m'en sors. Et après, je pense que je couperai la vidéo le temps de faire ceux qui restent. Et je remettrai la vidéo pour les boucliers, au moins un en tout cas. Parce que ça commence déjà à faire long. Il y a déjà 32 minutes. On va y aller au katana. Oula, ouais, obligé de sortir pour aller se replanquer. Ok. Bon, bah ça va. En gérant comme ça, franchement, ça va être faisable. Bon, je vais faire les autres en off. Allez, maintenant le bouclier. Et du coup, bah, c'est le même principe avec le commissariat, hein. Je pense qu'on va pas taper beaucoup, qu'il va se protéger. Ouais, c'est ça. Donc voilà, écoutez, bah, je pense que vous avez vu, hein, vous regardez les vidéos du commissariat, c'est pareil, hein. Je vais recouper pour pas que ça soit trop long. Bon, l'avantage à la lance, c'est que là, voilà. Même quand il se protège, il prend toujours un point de dégâts. Donc il n'y a pas besoin de s'arrêter en fait, on reste en continu jusqu'à la fin. Ça y est, c'est fait. Allez, je vais aller faire le dernier vomisseur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. On est bon, jusqu'à ça pète. J'allais le finir à la hache, pas. Alors je récupère les piles, c'est pour le recycleur. Ça permet d'avoir de la ferraille du coup qu'on peut fondre pour faire du lingot de fer. Mais ça peut permettre d'avoir du cuivre, hein. Les clés plates, c'est pour avoir directement de l'acier. J'ai faim, j'ai soif, mais je crois que j'ai plus rien à manger là-dedans. C'est ça. Allez, on va voir ce qu'on a. Ça non, ça non, ça non. Ah, ça c'est intéressant. Alors il y a une de mes abonnées qui s'appelle Caillou, euh, qui a dit quelque chose que j'avais déjà remarqué. Et là justement, on va voir ce que ça donne. Normalement là-dedans, là ça va peut-être pas marcher du coup parce que c'est pas ce qu'on crée directement. Je vais récupérer ça. Je vais reprendre ça. Ça aussi. Ça, je vais le laisser. Je vais repartir chez moi.
on va se charger. Voilà. Et c'est un truc que j'avais déjà remarqué en fait, c'est que le... ça je supprime. Quand on arrive à la colonie, souvent, on se retrouve avec parce que là, voilà, quand on fait la plateforme, là en fait on peut pas se retrouver à avoir tout dans le sac, il y a trop de choses. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les armes ou les trucs qu'on laisse dans la caisse, moi j'ai remarqué aussi que en fait ça arrivait dans l'inventaire. Donc on va faire le test. Je fais une petite coupure le temps de faire le trajet. Donc voilà, je viens d'arriver à la colonie. J'ai quelques trucs à poser ici. Non, même pas. Ça sert à rien que je m'arrête ici. Là-dedans, j'ai quoi? Oui, c'est ça que je pose. Si jamais vous voulez une petite vidéo sur la colonie, n'hésitez pas à laisser un message. Je verrai ce que je peux faire, selon ce que vous voulez. Allez, on va à la maison. Donc ouais, c'est quand c'est la caisse avec tous les matériaux en fait. Ça m'est arrivé quelques fois comme ça où j'avais laissé un cadre en bois ou autre chose du style. Et ensuite, quand je venais dans la messagerie, eh bien, je l'ai retrouvé là-dedans. Alors ça marche peut-être que pour les outils qu'on fabrique à la colonie. Je sais pas encore. Mais écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. À bientôt. Ciao, ciao.